Allez, c'est reparti pour ce nouvel épisode. Donc on continue la pose du vinyle au sol. Et là cette fois j'ai fini du coup la pose dans la chambre de Wyatt. Et je m'attaque à la repose de la porte en fin de chantier que j'avais déjà posée. Et du coup comme tu peux le voir, je recoupe les bas de porte pour pouvoir la passer en hauteur. C'est ça qui est super avec ce type de porte, c'est que tu peux les retirer et les remettre au besoin. Donc ça c'est juste génial. Donc on va continuer comme ça. Je te laisse suivre ce petit timelapse et je te reprends juste après pour la pose du vinyle dans la deuxième chambre avec de nouvelles explications qui, je l'espère, t'aideront, toi, si un jour tu entreprends ce type de travaux chez toi, que tu puisses avoir un peu les meilleures idées, les meilleures astuces pour pouvoir le poser tranquillement sans complications. Et tu verras, dans l'ensemble, c'est plutôt simple, mais j'essaie de te donner un maximum de détails pour que tu puisses réussir ça sans aucun problème. Bon, allez, comme tu peux le voir, 19h30, tout le sol de la chambre, de cette chambre-là du moins, est terminé. La porte est remise en place, donc comme tu as pu voir, j'ai redécoupé la hauteur du bâti plutôt que de le mettre en place et de faire la découpe de mon sol. C'est quand même plus simple de faire comme ça. J'ai redécoupé ma porte, donc maintenant tu vois, on est nickel. Hop. Et là, ça y est, ça commence à ressembler à une chambre et ça fait vraiment plaisir. J'ai aussi fait une petite tablette, tu vois, je trouve que c'est sympa, ça fait un petit rappel et ça va surtout, comme je t'ai expliqué dans les épisodes précédents, protéger. Donc pour l'instant, ça, c'est pas collé, rien du tout. Je vais rajouter un petit profilé de chez Scooter qu'il faut que je commande pour pouvoir faire une arête bien propre. Parce que là, forcément, on a le champ, c'est pas très beau. Donc on va faire ça au poil. Je te remontrerai, je pense, demain d'autres petites façons différentes de poser le sol. Je te fais un erratum sur la façon dont emboîter deux lames en même temps. C'était pas bien expliqué, donc enfin c'était pas, on va dire, la meilleure des solutions. Là je vais te montrer comment j'ai fait. J'ai même pas utilisé ma pièce martyre comme je t'ai expliqué. J'ai tout fait au pied. Ça va super bien, il s'emboîte très facilement. Sincèrement, je suis content de la qualité du produit. Pergo, comme d'habitude, ils répondent bien. Du produit de qualité, super bien fini, qui s'emboîte facilement. Donc c'est vraiment top. Donc tu vois, là j'ai posé une plainte pour voir. Je vais faire mes découpes. Donc on va partir sur de la découpe avec des angles extérieurs à 45. C'est pour ça que j'ai sorti la machine. Regarde comment elle est poussiéreuse. Celle-ci, elle reste dans l'atelier. Je peux te dire qu'elle ne sort pas souvent. Mais plutôt que de le faire à la boîte de coupe, j'ai une machine qui fonctionne bien, donc on va le faire avec ça directement. Je vais déjà toutes les préparer et puis après je pense que je les collerai et clouerai avec le petit cloueur de chez DeWalt. Comme on a fait pour le mur juste en dessous celui-ci. Ouais, le mur de Tasso. Donc bah écoute, je prépare ça et puis je te montrerai au moment de les coller, je pense. Bon allez, ça y est, c'est reparti. Donc désolé, hier j'ai pas eu assez de batterie dans la GoPro pour pouvoir te filmer toutes les plaintes. On refera un petit récap sur cette chambre là. Donc là, tu vois, il fait jour, c'est le lendemain matin, je peux attaquer la deuxième chambre. Donc sachant que la première est terminée, je te montrerai le résultat, mais après avoir fait celle-ci, histoire de te laisser quand même un petit... te faire un peu languir jusqu'à la fin de la vidéo. Donc là, je vais pas te réexpliquer l'étape du démarrage, comme tu l'as compris dans l'autre chambre. Je vais refaire exactement la même chose. Ce mur du fond part toujours en travers, donc on reprend les mêmes et on recommence. Donc je fais la première étape du calpinage et puis ensuite je te reprendrai pour te montrer différentes techniques pour la mise en œuvre et la mise en place des lames de sol. Donc eh bien écoute, c'est parti, je me lance en...
try to do what's best for me. I don't wanna cry again, even if I lose a friend. You say you had good intent when you hurt me. You do it all again, that's so loose to me. I don't wanna try anymore. Yeah, I won't show up at your door in the morning. Said that it wasn't planned when you hurt me. You do it all again, that's so loose to me. Oh no. Bon allez, petit retour, je te remontre pour pouvoir emboîter tes lames lorsqu'il faut que tu emboîtes cette petite feuillure mâle dans la partie femelle là et la petite feuillure ici dans la partie là. Donc tu as deux méthodes différentes pour faire ça. Je vais te montrer deux façons de faire, à toi de juger laquelle est la mieux. Moi au final j'étais parti sur une façon hier, j'ai rechangé après d'autres façons. Et je vais trouver la méthode qui paraît certainement la mieux, peut-être la plus simple à mettre en place. Donc ici, tu vois, sur le côté, tu as cette petite partie ici mâle, mais si tu veux, elle est un peu amovible. À l'intérieur, tu as comme une petite feuille qui vient faire ta jonction parfaitement. Donc ce que tu fais, c'est que tu viens là, donc tu emboîtes ta lame en biais, tu viens la pousser pour avoir ton angle ici nickel contre l'autre. Et après, ce que tu n'as plus qu'à faire, c'est venir la poser. Donc là, tu es en train de te dire, mais la partie mâle, là, ici, elle va gêner. Eh bien, en fait, non. Parce que tu viens tout simplement le faire, soit avec ton pied, soit avec un maillet. Bon, alors là, c'est mon maillet pour carreleur. J'avais que ça sous la main. Et là, ce que tu as juste à faire, c'est venir la taper. Tu vois, ici, tu as la petite partie mâle, là, qui vient, en fait, se casser. Et en fait, tu vois, là, tu as une emboîture. Tu vois ici là, qui se fait nickel. Donc tu fais ça tout le long. Donc en fait ça c'est la façon dont tu peux le faire si tu poses la journée et que tu peux te permettre de faire du bruit. Voilà, tu vois, ça fait du bruit mais au moins tu as une jonction qui est parfaite. Maintenant je vais te remontrer là-bas une autre façon de le faire. Donc je vais te reposer là. Donc là je vais préparer ma lame. Alors je pense qu'elle est un peu grande. Voilà. Elle est un peu grande, donc là on va pouvoir te remonter. Je vais pouvoir te remontrer une autre astuce maintenant pour faire une coupe. Quand je pose moi mon sol, je n'utilise quasiment pas mon mètre. En fait, j'utilise mon mètre juste pour mon départ là-bas et pour la fin ici, mais entre deux, je ne l'utilise pas. Moi, je te montre comment je fais. Donc tu vois, ma lame, elle vient dans ce sens-là, mâle dans la partie femelle. Ce que je fais, c'est que je prends ma lame. Hop, je la retourne. Donc là, les deux parties ne vont pas ensemble, mais tu vas comprendre vite pourquoi. Je viens ici mettre le jeu dont j'ai besoin. Hop, tu vois, j'ai à peu près mes 5 mm. Une fois que mon jeu là-bas est bon, je viens, tu vois, faire un repère ici, donc à l'endroit de mon autre lame. Hop, mon repère est fait. Ensuite, pour faire ma découpe, eh bien, comme je t'ai dit, sur les petites découpes comme ça, je viens utiliser mon équerre. Comme ça, en fait, je me fais une coupe d'équerre directement. Je viens placer mon équerre sur mon trait. Là, je suis bon. Je prends mon cutter et je n'ai plus qu'à suivre mon équerre. Donc, je mets, je t'ai dit, 2 à 3 coups pour casser ma lame. Maintenant que ça c'est fait, et ben, je prends ma lame, je viens, tu vois, hop, la plier. Donc, tu vois, elle se met un peu en cercle, mais au bout d'un moment, elle casse. Hop, tu vois, j'ai fait une coupe. Maintenant, je vais venir la remettre ici et je vais te montrer une deuxième façon de pouvoir mettre ta lame en place. Donc moi, ce que je fais là, pour la deuxième façon, donc je remets ma lame dans le bon sens, déjà ça ira mieux. Je viens prendre, hop, je vais te placer au bon endroit. Je viens prendre ma lame comme ça. Je viens déjà, tu vois, la glisser, en fait, ma partie mâle dedans. Hop,
Et ensuite, tu viens là et tu viens, hop, tu vois, la pousser. Donc avec ta main, tu mets bien l'autre en jonction. Tu fais ça tout le long de ta main. Donc tu la mets un peu en biais et tu vois, il est tellement facile à mettre que tu n'as pas besoin de taper dessus. Tu vois, tu tapes à la main et ça y est, c'est fini. Après, ce que tu peux faire pour vraiment ajuster et te dire je viens vraiment contre, tu prends ton pied, tu viens appuyer en poussant vers là-bas et tu vois, là j'ai une jonction qui est parfaite. Donc voilà un petit peu les deux méthodes que j'utilise pour pouvoir poser mes lames. Donc tout dépend comment je fais, tout dépend comment je suis réveillé, tout dépend si on m'a énervé. Je rigole. Donc voilà, tu vois, c'est vraiment très simple à mettre en place. Et moi je trouve que c'est encore mieux que du parquet. Tu as moins de risque de l'abîmer en le posant. Et sincèrement, en entretien, c'est nickel. Mais ça, on en reparlera à la fin. Donc écoute, je continue. Il ne me reste plus que ça à faire. Ça va aller, pour ainsi dire, très très vite. Et puis après, bon, on repart pareil, hein, les plaintes, je t'expliquerai bien, etc., etc. La porte aussi. Aujourd'hui, je prends le temps de t'expliquer. Go! Eh oui, mais j'ai oublié de te dire, je ne sais plus si je te l'ai dit dans la chambre d'avant ou pas. Mais bon, voilà. Donc là, je me retrouve ici, tu vois, avec une chute. Ce que tu fais, en fait, moi, je n'aligne jamais mes joints de sol sur une pose parquet, que ce soit en carrelage, en imitation parquet, en PVC, en parquet ou ce que tu veux. Je trouve que c'est plus beau d'avoir une pose aléatoire. Je ne veux pas de joints qui suivent. Personnellement, je trouve que ça fait vraiment plus beau d'avoir des joints vraiment mis de façon aléatoire. Donc moi, ce que je fais, c'est que je prends ma chute, tu vois, hop, je viens la remettre là et ça me donne mon départ. Et des fois, au bout d'un moment, tu sais, comme on a vraiment la même longueur de mur, on est sur des murs parallèles, pour éviter d'avoir une chute qui revienne là et qu'on ait un système, tu vois, d'escalier comme ça, et des fois, je sacrifie un bout. Je recoupe, je sais pas, 20-30 cm ou je repars sur une lame neuve. Mais je veux éviter d'avoir cet effet aussi escalier. Et du coup, je casse ce rythme-là et je repars avec une autre lame, une neuve ou une coupe. Et je casse l'effet aléatoire, mais toujours le même. Donc c'est pareil, ça c'est une petite astuce. Après, les goûts et les couleurs, j'ai envie de te dire, c'est chacun voit midi à sa porte. Mais je trouve que c'est, pour moi personnellement, plus beau d'avoir une pose aléatoire. Voilà, ça y est, je t'embête plus, on repart sur le timelapse tout de suite. As we drive for miles to that little town called home. Tinsel hangs from every corner of the house, and Christmas lights shine bright through the cold evening fog. Ça y est, comme tu as pu le voir, le sol est terminé. Donc c'est tout posé. J'ai profité pour faire mes appuis de fenêtre aussi, je t'ai pas montré, désolé, plus de batterie dans la GoPro. Et Noah nous a rejoint là, il vient voir un peu comment les travaux se passent dans sa chambre. Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que ça te plaît? Oui. Bon, super, tu vois, ça c'est l'essentiel. Maintenant, on va passer à l'étape des plaintes. Donc les plaintes, comment je m'organise? Ce que je fais, moi, je mets mes plaintes entières. Un maximum, au moins comme je le peux. Dans les angles intérieurs, là on est sur des angles ici qui sont pas arrondis, tu sais, on est sur angle droit. Donc du coup, je viens les mettre l'une contre les autres. Je fais pas de coupe à 45. On va dire que je m'embête pas à le faire en fait, tout simplement. Parce que tu le fasses à 45 ou que tu mettes angle droit, sincèrement, on est quand même sur une belle finition. Donc personnellement, moi, ça ne me pose pas de problème. Ensuite, maintenant concernant mes plaintes, les coupes. Donc j'essaie toujours de faire en sorte que la coupe ne tombe pas sur des endroits visibles. Quand je le peux, évidemment. Là, tu vois, par exemple, on va avoir le lit qui vient ici. Là, j'ai ma coupe qui sera derrière le lit. Donc comme ça, c'est nickel, on ne la verra pas. Ici, bon, j'ai pas trop le choix, hein, elle sera là-bas. Là, ici, en dessous de la fenêtre. Mais tu vois, quand on peut s'arranger à pas avoir de coupe visible, eh bien, on essaye de le faire. Donc ensuite, pour venir coller mes plaintes, eh bien, qu'est-ce que j'utilise? Eh bien, comme j'ai fait pour l'autre chambre,
Je sors toujours ma colle PU de chez Burt qui tient vraiment très bien. Tu vois, je m'en sers pour les peindre. Je fais un filet et ensuite je viens mettre un coup de cloueur de finition de chez DeWalt. Et sincèrement, c'est ultra propre. Tu le verras, je pense là. Tu l'auras vu peut-être juste avant. Mais sur du marron comme ça, tu ne vois pas les plaintes, donc tu ne vois pas les pointes. Donc ça, c'est génial. Ça fait très discret. Donc là, ce que je vais faire, je vais déjà coller toutes ces plaintes là que j'ai préparées. Une fois que j'ai collé mes plaintes, ici, je m'arrête à 51 cm du fond parce que là, je vais avoir du meuble à jusqu'à 50 cm, donc je me laisse 1 cm de jeu. Et après, je vais avoir mes portes coulissantes à mettre plus tard. Donc à ce moment-là, je pourrais venir faire une découpe dans ma plainte avec mon petit outil multifonction sur l'emplacement de ma porte. Donc comme ça, je les colle. Pas trop, j'abuse pas non plus. Comme ça, au moment où je viendrai poser mes portes, j'aurai vraiment l'emplacement pile poil de la découpe que je dois faire et je viendrai faire un petit coup de multifonction, mais ça tu le verras dans le prochain épisode. Ici, coupe à 45, donc c'est pour ça que j'utilise cette petite machine là. Et ici, là, je vais avoir ma porte. Donc je colle déjà toutes les plaintes que je peux. Et une fois qu'il ne me restera plus que celle-ci à coller, je vais déjà venir mettre ma porte en place pour venir mettre mes plaintes contre mon bâti de porte. Mais mon bâti de porte, va falloir que je le recoupe parce que forcément, avec le réglage et le sol, on n'a plus la même hauteur. Moi, mon bâti venait jusqu'au sol. Et pour éviter de faire les découpes du sol autour du bâti, eh ben, je viendrai poser mon bâti dessus. Ça fera beaucoup plus propre. Donc, pose des plaintes, pose du bâti et de la porte. Et puis, ça sera pas mal. Donc, écoute, je fais ça. Et puis, dès que j'ai une étape importante, je te le dis. All I wanted was Christmas cheer and drinks with friends we haven't seen for a while since I've been. Ça y est, les plaintes sont remises, le bâti de la porte est mis aussi en place. Je suis désolé, j'ai pas pris le temps de te parler, de couper pour le bâti, les plaintes. C'est vraiment la course, donc excusez-moi encore, mais je me reprendrai. Il y a encore plein de chambres, on réexpliquera tout. Maintenant, je vais poser la porte. Je vais juste te montrer un petit détail que je pense est assez important. Donc, j'ai posé le bâti, il faut que je recoupe la porte. Moi, comment je procède pour couper ma porte? Et bien, ce que je fais, tout simplement, moi, je viens mesurer à mon gond. Je regarde combien j'ai. Donc là, j'ai 15,8 et je retire 5 mm pour avoir un peu de jeu. Tu vois, ici, au niveau du passage, pas être embêté, pas venir à fleur. Je laisse 5 mm, c'est très bien. Après, tout dépend des pièces. Si c'est une salle de bain ou une cuisine, dès lors où tu as une ventilation, il laisse 1 cm pour que tu puisses avoir une lame d'air et la ventilation qui puisse bien circuler entre les pièces. Sinon, quand tu vas vouloir fermer, ouvrir ta porte, ça va te faire des petits appels d'air et ça va être compliqué, ça va pas bien ventiler. Donc voilà, là j'ai pris ma cote, donc 15,8, je vais faire 15,3 et je vais pouvoir remettre ma porte en place. Donc, go!